Salut tout le monde, c'est Lévi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo fiche d'élevage des Necrosia nudipes. Donc j'avais dit que je ferais 3 vidéos à la suite pendant 3 semaines, mais après j'ai pas eu trop le temps et là ça doit faire 2-3 semaines que j'aurais dû faire cette vidéo. Donc voilà, donc je la fais maintenant. Donc les terrasses sont vides, hein, c'est juste que j'ai enlevé la nourriture, je vais les changer juste après, comme ça on pourra mieux voir. Comme ça je vais mieux vous les montrer. Donc voilà, donc je vais leur donner à manger juste après la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer du début. Donc les œufs. On va vous montrer. Donc voilà, je vais vous sortir un des pondoirs. Je vais vous sortir un œuf. Voilà. Donc les œufs de Necrosia, c'est des œufs qui sont plutôt longs, blancs en général. Là, c'est juste parce qu'il était dans la mousse horticole. Donc je vous conseille pour l'incubation d'acheter de la mousse horticole. C'est un peu le meilleur moyen. Ça fonctionne bien. Ça garde l'humidité et ça pourrit pas. Donc c'est super pour les œufs de Necrosia. Donc voilà, là vous pouvez voir c'est mes 4 pondoirs. Là j'ai quasiment plus de naissance, hein. Ça c'est la fin. Donc voilà. Donc voilà pour les œufs. Donc c'est environ 5-6 mois d'incubation à peu près. C'est pas trop rapide mais ça va encore. Au niveau de l'humidification, vous pulvérisez tous les 3-4 jours, voire un peu plus. Donc voilà, ça c'est comme vous voulez, vous voyez. Donc c'est pas vraiment une espèce très compliquée. Donc voilà pour les œufs. Donc on va passer aux jeunes. Donc la femelle en général elle pond, moi de ce que j'ai remarqué, elle doit pondre à peu près un œuf par jour ou peut-être plus. Souvent c'est le matin où je les entends cogner pour enfoncer leurs œufs, puisque les femelles enfoncent leurs œufs, elle les sort, elle les enfonce. Par exemple là j'ai une femelle qui pond ici et les œufs sont enfoncés dans le décor de fond. Donc voilà, donc là je vais les laisser incuber directement dans le terrarium, ceux qui sont pondus actuellement. Donc voilà, donc on va passer aux jeunes. Donc là ici ça doit être un L2 je pense, ou L1. Voilà, par exemple là ça c'est un L2. Puis là ça doit être un plus grand L1. Voilà, un L1. Voilà, par exemple là ça c'est un petit L1. Donc voilà. Donc c'est une espèce assez rapide de développement, mais sans plus. C'est pas trop rapide non plus. C'est une mue par mois peut-être, après je sais pas trop. Donc voilà, parce que j'en ai quand même pas mal. Donc ici dans ce terrarium il y a des L jusqu'à L4. Vous voyez là le grand c'est un L4. C'est surtout le L4 qu'il y a. Donc vous voyez par rapport à la taille. Donc cette espèce pour les sexer, c'est assez tard qu'on peut le voir. Sub, adulte ou anti-sub. Parce que les mâles on peut le voir un peu plus vite. En fait c'est parce que les mâles avant de passer adulte, ils ont des grandes des élytres en fait. Et après ils passent adultes et ils ont des ailes que les femelles, en fait c'est un peu la même chose. Mais elles sont elles sont plus grandes. Donc voilà, les femelles sont plus grandes que les mâles en passant adulte. Limite moitié plus grand. Donc voilà. Donc ici pour les jeunes. Donc c'est vraiment pas difficile. Au niveau de la nourriture, vous pouvez leur donner du Troène ou du Lilas. J'ai jamais donné de Lilas. Il y a des gens qui leur en donnent. Moi j'ai toujours fait au Troène, il n'y a jamais de problème. Donc l'avantage du Troène c'est que ça tient assez longtemps. Et les Necrosia sont vraiment pas des espèces voraces. Ça mange pas beaucoup. Ça mange très peu. La nourriture peut tenir quand même pas mal de temps. Ça c'est l'avantage quand on n'a pas trop le temps de s'en occuper. Les Necrosia c'est une espèce pas trop compliquée. Et pulvériser tous les 2-3 jours à peu près. Donc voilà, un petit coup, 2 coups. Il n'y a pas besoin de trop pulvériser. Donc on va passer au plus grand. Donc là je vous ai présenté des L1 au L4. Et là ça va être des L5 au subadulte. Donc voilà. Donc là par exemple on a un mâle subadulte. Donc vous voyez là je sais pas si la qualité va bien montrer. Mais là il a des élytres. Donc voilà. Donc ça c'est un mâle subadulte. Donc ça c'est le terrain de mes subadultes et des L5, L6.
Donc voilà, là vous pouvez voir, il y en a pas mal. Là, un sub. Et là, aujourd'hui, j'ai eu un mâle qui est passé adulte. Donc vous voyez la différence. Donc ils grandissent pas hein, vraiment quand ils passent adultes comme ça. Ça, je me demande si c'est pas une femelle. Non, je pense que c'est un mâle. Voilà donc le mâle. Donc quand ils muent, ils ont les ailes toutes blanches, mais après, au fur et à mesure des jours, elles deviennent roses. Donc je vous montrerai par rapport aux adultes. Donc voilà, donc ça grandit vraiment assez vite. On peut voir une mue ici. Donc voilà, pour les jeunes. C'est exactement pareil que les plus jeunes. Donc voilà. Donc on va passer au terrain des adultes. Donc voilà. Donc là, on peut voir un accouplement. Le mâle est à côté, la femelle est là. Donc vous voyez, il y a vraiment une grande différence de taille. Donc voilà. Donc là, on peut voir le mâle qui accouple la femelle. Donc là, il ne me reste plus qu'un mâle dans ceux-là. Donc aussi, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup plus facilement deux femelles. Par exemple, si on prend sur 10, il peut y avoir 6 ou 7 femelles et 4 ou 3 mâles. Donc voilà, il y a plus facilement des femelles que des mâles au niveau de la proportion. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer les ailes d'une femelle. Voilà. Je vais essayer. Voilà. Donc voilà les adultes. Donc ça vit environ 4-5 mois adulte. C'est pas très très long, mais c'est quand même assez long. Ça vit, bah, je sais pas exactement, mais ça vit plusieurs mois. Donc vous voyez, la femelle enfonce dans le décor de fond. Donc tous les trous là, c'est des œufs qui sont dedans. Voilà, il y en a partout, donc ça mettra directement dedans. Je sais pas s'il y a un œuf par terre. J'en vois pas, donc voilà. Donc je pense que c'est une espèce parthénogénèse. J'en ai jamais eu de parthéno parce que j'ai toujours eu des mâles avec. Donc voilà. Donc par exemple, si vous en achetez, n'en achetez pas que 2 ou 3 parce que vous pourriez vous retrouver qu'avec des femelles. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment une espèce compliquée au niveau de la perte. Chez les jeunes, il y a peut-être 1 sur 10 et encore, voire moins. Il y a environ ouais, 1 sur 10 à mourir. Donc voilà, une fois les stades L1, une fois les stades L3 passés, il n'y a plus de problème. Puis même en règle générale, il n'y a pas beaucoup de pertes. Donc voilà, donc c'est une espèce vraiment assez belle. Donc qui reste très très souvent sur les vitres. Quand vous avez des exothéra par exemple, ils sont presque en permanence sur les vitres. Ils se déplacent juste la nuit pour manger, sinon ils sont sur les vitres. Donc voilà. Donc aussi attention, par exemple si vous mettez dans un verre ou quoi que ce soit et que vous mettez un sopalin, ils peuvent prendre les œufs dedans. Donc vérifiez toujours avant de jeter le sopalin qu'il n'y a pas d'œufs dedans parce que ça arrive fréquemment que les femelles aillent pondre dedans. Donc voilà. Donc elles peuvent, si vous avez du sopalin au sol, c'est pareil, elles peuvent pondre dedans. Donc voilà. Donc j'espère que cette fiche d'élevage vous aura plu. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si vous voulez, si mes vidéos vous intéressent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo fiche d'élevage vous aura plu. Donc si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, vous le mettez en commentaire et je vous y répondrai. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo fiche d'élevage du Necrocea nullipae vous aura plu. Allez, salut.